Je vais laisser la place maintenant à Sylvie Schreiber qui va nous parler de la thématique scolaire. « 3400 jeunes côtoient les établissements scolaires de la ville de Belley, de la maternelle à la terminale, dans des établissements publics et privés. La commune exerce sa compétence scolaire sur des écoles maternelles et primaires du public, c'est-à-dire qu'elle est propriétaire des bâtiments, qu'elle en assure l'entretien, la gestion des équipements et le fonctionnement. Tout ceci pour que les enseignants puissent faire classe dans de bonnes conditions. Il en est de même pour le département avec les collèges et la région pour les lycées. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme les enfants d'hier et que certains établissements ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui, que nous nous engagerons pour que tous les jeunes, que les enseignants, que le personnel éducatif travaillent dans des infrastructures modernes. L'école maternelle des Cordeliers et primaire des Charmilles date du début des années 60. Ce sont de petites écoles, il y a 5 classes chacune, situées au cœur de ville, bien entretenues mais vieillissantes. Nous devons les rendre accessibles car elles ont toutes deux plusieurs niveaux. L'école se doit d'accueillir tous les enfants, y compris les enfants porteurs de handicap et quel que soit ce handicap. Nous entreprendrons un projet de modernisation de l'école des Charmilles et des Cordeliers afin de mieux répondre aux besoins des enfants et des enseignants, et nous le ferons de manière concertée. Être en charge des affaires scolaires, c'est aussi accompagner la communauté éducative dans les projets, faire du lien entre les établissements, travailler avec les services de l'inspection, être à l'écoute des jeunes et des parents. Le lycée du Bugey et le lycée professionnel sont aussi vieillissants. La direction est commune aux deux établissements. Les élèves doivent se déplacer d'un établissement à l'autre. Ils sont éloignés de 500 mètres et de lourdes charges de fonctionnement pèsent sur le budget avec un bâtiment vide depuis le déménagement du collège. En avril 2019, les deux conseils d'administration ont acté le rapprochement des deux établissements. Dimitri Lahuerta, présent à chaque conseil d'administration, n'a pas manqué d'arguments et il a fait preuve de persuasion en contribuant largement à cette validation. Cet automne, une demande officielle a été portée par le principal des deux lycées, M. Valette, au président de la région, M. Vauquier, pour une profonde restructuration des deux lycées et la construction d'un nouvel établissement. En étant présent lors des conseils d'administration, en étant en lien avec les élus compétents en la matière, nous agirons pour obtenir une nouvelle cité scolaire. Les enseignants recherchent toujours les meilleures méthodes pour faire progresser leurs élèves. Ils adaptent leur pédagogie en fonction des capacités de leur classe. Ils sont force de proposition de projets pédagogiques afin de rendre l'apprentissage attractif. Sur la photo projetée, vous avez l'exemple d'une méthode venant du Canada. Il s'agit d'une classe flexible. Une enseignante de Belley l'a mise en place à titre expérimental afin de faciliter la concentration des élèves. Les résultats sont déjà encourageants. C'est un exemple. En relation avec les services de l'éducation nationale, afin de valoriser le travail des enseignants et pour le bien des enfants, nous proposerons au rectorat que Belley soit ville pilote pour l'école de demain. Nous accompagnerons aussi les professionnels de l'éducation dans leurs projets visant à développer la culture du goût, de l'environnement, de la prévention et du numérique. La sécurité de nos jeunes est une préoccupation. Depuis le déménagement du collège, les jeunes sont amenés à cheminer vers des infrastructures sportives sur une zone à flux routier important. Nous proposerons aux différents acteurs, donc le département, la communauté de communes, la direction du collège, l'équipe pédagogique, la construction d'une halle des sports dans l'enceinte du nouveau collège. Il est difficile pour les jeunes professionnels, les stagiaires, les alternants, les apprentis de se loger à Belley. Nous proposons la création d'une résidence hôtelière sur le site de la Maison Saint-Anthelme, propriété du diocèse, pour les accueillir dans des logements meublés. Voilà, en quelques minutes, je vous ai présenté les points de notre programme sur les affaires scolaires. Mais c'est sans compter sur les réformes et les directives à venir. Ça, on ne sait jamais.
Toujours est-il que la concertation sera la base de notre travail tout en veillant à garder les intérêts de l'enfant et du jeune au cœur de nos actions. Merci.